Après avoir fait vos listes d'actions quotidiennes, comme montré dans la vidéo précédente, lesquelles vous ont permis d'identifier ce qui est nocif à votre évolution, vous avez dû éliminer tout ce négatif, ou au moins commencer. Maintenant, il est important d'habituer votre subconscient au succès, en lui montrant que vous êtes un jusqu'au-boutiste. Je vous propose ici de parler la même langue que lui, en ce qui a trait au concept de succès et de réussite. Attention, je parle de concept et non pas d'image, que la société se fait de ces deux choses. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo afin d'imprimer le succès en vous, et pensez dès maintenant au petit pouce. Le concept de succès et de réussite est très simple. Il est question de terminer ce qu'on entreprend, même les toutes petites choses. Décider par exemple d'accrocher un cadre à un endroit précis et y parvenir est un succès, une réussite. C'est la même filière neuronale que de devenir millionnaire. Rappelez-vous que pour l'univers, vous allouer 1 euro ou 1 million d'euros est exactement le même processus, le même travail pour lui. La limite n'est fixée que par nous, inconsciemment, en fonction de ce que nous croyons valoir au plus profond de nous-mêmes. L'image, quant à elle, est différente. Elle est connotée. Succès et réussite, dans la tête des gens, signifie luxe, million ou bien devenir une star ou ministre. Voilà pourquoi je faisais bien la différence il y a une minute entre concept et image. Car nous n'allons travailler que sur le premier, lequel, s'il est bien appréhendé, pourra éventuellement mener à la seconde, l'image, si c'est votre souhait profond. En d'autres termes, habituer votre subconscient au concept de succès pourra vous mener vers l'image du succès, si c'est ce que vous voulez. Mais vous pourrez malgré tout ô combien réussir tout ce que vous entreprendrez et être ce qu'on appelle un gagneur, sans pour autant devenir millionnaire, ministre ou star, ou les trois à la fois. Vous saisissez ? Voyons donc comment faire. A winner never quits and a quitter never wins. Vous avez sûrement déjà entendu cette maxime, un gagneur ne lâche jamais, et un lâcheur ne gagne jamais. Et Winston Churchill l'a paraphrasé avec la sienne, si vous traversez l'enfer, n'arrêtez pas, continuez. Le père de James Hetfield, le chanteur de Metallica, disait même que dans la vie, il y a ceux qui réussissent et ceux qui arrêtent. Autrement dit, le meilleur chemin pour la lose, c'est d'arrêter. Je vous propose ici une technique infaillible pour devenir un authentique gagneur. Même si vous ne crevez pas l'écran et que les autres ne se retournent pas sur vous, votre voiture ou votre partenaire dans la rue, vous en serez quand même un avec toute la satisfaction profonde que ça génère. Je vous demande d'être très honnête avec vous-même, c'est la base de tout, et d'évaluer quel faiseur vous êtes et votre degré de persévérance. Mais rassurez-vous, même si vous n'en avez que peu, voire pas du tout selon vous, de persévérance, comme tout est perfectible et tout le monde, surtout dans ce domaine, à partir du moment où vous voudrez réussir, n'importe qui le pourra. Ce que je vous montre ici est infaillible. Votre subconscient ne parle pas du tout la même langue que votre conscience, que votre ego. Il n'est réceptif qu'aux messages très basiques, basés principalement sur l'émotion d'abord, et ensuite sur les vibrations que vous dégagez et vous recevez. Il est donc suprêmement important de parler sa langue, et non pas de tenter de lui apprendre la vôtre, laquelle, au même titre que la mienne, n'est qu'un résumé, un fatras des dictates de la société. Voyons comment procéder. Comme vous avez écrémé, grâce aux techniques de la vidéo précédente, toutes vos bonnes habitudes de votre mélange quotidien d'actions, vous savez ce qu'il est bon de faire chaque jour, et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer maintenant. Si vous avez déjà éliminé les négatives et décidé de ne plus faire que les positives, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut que vous les meniez à terme à chaque fois. Si vous êtes comme moi, un père ou une mère liste, le matin, vous faites sans doute votre liste de choses à faire, en y incluant également celles destinées à vous faire grandir, à vous faire obtenir ce que vous voulez, jusqu'à, pourquoi pas, migrer vers le monde dont vous rêvez. Et à nouveau, si vous êtes comme moi, vous avez déjà dû, un nombre incalculable de fois, ne pas terminer votre liste. Et peut-être même que vous ne la terminez jamais. Comme disait ma maman, vous avez eu plus grands yeux que grand ventre.
Si vous êtes dynamique le matin, comme moi, vous vous sentez sans doute invincible pour tout faire, sans prendre en compte le fait que la fatigue, les imprévus, les autres, les problèmes, la météo, etc., sont susceptibles de vous ralentir, voire de vous stopper. Alors même si vous avez accompli un bon nombre d'actions de la liste, que vous êtes allé au bout de chacune, brillamment, ça a dû vous faire plaisir, oui, ça a dû contenter votre ego, c'est très bien, parfait. Mais qu'en est-il de votre subconscient ? Si tous les matins vous faites une liste que vous ne terminez jamais, quel message croyez-vous qu'il va recevoir chaque soir ? Un message d'échec. Eh oui. Même si 80% de ce que vous aviez écrit le matin a été brillamment accompli, mais qu'il en reste 20% au fond du panier, il n'y aura pas en lui d'impression suffisante de succès sur sa matrice. Il recevra chaque soir avant d'aller au lit le message qu'il ne sait pas finir, qu'il ne sait pas aller au bout, qu'il ne sait pas réussir tout court, qu'il est un perdant. Vous savez, ce n'est pas par hasard que l'on appelle le subconscient l'enfant intérieur, car c'est un enfant. Tout comme un vrai bambin en chair et en os, si vous ne tenez pas toutes les promesses que vous lui faites, il ne pourra jamais vraiment avoir confiance en vous. Donc, confiance en lui, puisque c'est vous qui êtes censé lui montrer qui il doit être. Confiance en les autres, confiance en l'univers, confiance en Dieu pour les futurs croyants. Et comme ce sont en majorité les 5 derniers pourcents qui sont décisifs dans toute tâche ou groupe de tâches, sur une liste de 20 choses à faire, si vous n'en faites que 19, pour lui la boucle ne sera pas bouclée. Vous aurez accompli des choses qui vous permettront de continuer de vivre comme vous l'avez toujours fait, certes. Vous aurez aussi peut-être résolu des problèmes brillamment, amélioré des domaines de votre vie avec justement les 19 choses réussies, oui, pas de problème, et bravo. Mais votre subconscient, lui, ne sera pas comblé. Il restera sur sa faim et vous imprimerez chaque soir l'idée d'échec un peu plus profondément en vous. Et le pire, c'est que, à force, chaque fois qu'il vous viendra une idée un peu originale, ambitieuse, ou les deux à la fois pour améliorer votre vie, par exemple, il ne trouvera pas l'énergie nécessaire pour vous fournir les bonnes idées. Celles qui vous feront réussir, car l'inspiration ne sera pas optimisée pour taper dans le mille. Vous agirez peut-être, oui, mais un peu à côté. Ce qui fait que vous effleurerez l'image de la réussite sans pouvoir être dedans. Vous serez toujours spectateur. Vous aurez toujours l'impression qu'il vous manque un truc. Je sais de quoi je parle. Voyons donc comment y imprimer le succès à la place. L'idée maîtresse, c'est peut-être d'établir une liste un peu trop courte par rapport à ce que l'on peut réellement accomplir en une journée, mais de tout faire impeccablement jusqu'au bout, plutôt qu'une liste plus longue que l'on ne saura pas terminer. Avant d'écrire un truc à la va-vite le matin, estimez bien sa faisabilité en fonction du moment de la journée où il devra être accompli et anticipez votre état d'être à cette heure-là. N'allez pas par exemple écrire le matin « courir 10 bornes après le travail ». Si vous savez qu'aujourd'hui vous avez un truc épuisant au boulot ou qu'il pleuvra, ou les deux à la fois. En espérant que le moment venu, vous saurez vous y pousser de toute façon. Vous savez très bien que ça ne marche jamais, on ne fait pas le truc et puis c'est tout. Gardez en tête que l'on change en permanence de motivation, d'humeur, d'énergie, d'entrain, et ne pas prendre tout ça en compte et renier sa nature humaine. Donc prenez le temps qu'il faut pour analyser chaque tâche, pour la placer à l'heure à laquelle elle devra être faite, et estimer dès maintenant si vous en serez capable ou non. Si vous savez que vous pouvez la faire sans trop vous pousser au derrière le moment venu, écrivez-la. Mais si vous avez un doute, mieux vaut ne pas l'écrire aujourd'hui et la garder pour plus tard, parce que de toute façon, si cette chose est importante, elle reviendra vous tarauder. N'ayez crainte. Ensuite, vous pouvez répartir la dite liste en 3 ou plusieurs, ça dépend de vos moments de la journée. Moi, c'est matin, après-midi et soir. Et classer les sujets chronologiquement dans chacune, de façon à ce que vous n'ayez qu'à suivre les listes, c'est facile. Et si une chose est urgente, importante, très prenante, ou les 3 à la fois, n'hésitez pas à ne rien écrire d'autre sur la liste pour être sûr de la faire jusqu'au bout impeccablement. Et s'il vous reste du temps ensuite, vous trouverez de toute façon toujours bien à vous occuper. Dernière chose, il arrivera forcément de temps en temps qu'une tâche prévue s'annonce très difficile à terminer, chemin faisant. Soit à cause d'un manque de temps imprévu, d'un problème survenu ailleurs, de la météo, d'un coup dur, etc.
Dans ce cas, barrez-la aussitôt que vous êtes certain de ne pas pouvoir la terminer comme elle aurait dû normalement l'être aujourd'hui, et écrivez-la immédiatement sur une nouvelle liste qui deviendra celle du lendemain. De cette façon, même si vous n'aurez pas terminé une tâche, la barrer dans la journée avec déférence et honnêteté fera que vous terminerez cette même journée avec malgré tout une liste complètement barrée. Et ça imprimera quand même l'idée de succès dans votre subconscient, et en plus sur fond d'humilité, de respect pour vos propres moyens et votre enfant intérieur. Wallace Wattles, dans sa Science de l'enrichissement, que j'ai eu l'honneur de traduire, parle d'action efficace. Et c'est tout ce dont il est question ici. Car une action, et a fortiori une liste d'actions, pensée d'avance et accomplie sereinement avec plaisir et complètement terminée, vous imprimera avec l'idée de réussite, d'efficacité, de succès chaque soir, une fois que vous en verrez chaque tâche fièrement barrée. Il ne vous restera plus qu'à la déchirer en 4 en disant merci. À mon tour de vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Pensez aussi à vous abonner et ensuite cliquez sur la petite cloche puis sur toutes les notifications. Commentez avec vos habitudes de finir vos listes ou pas et partagez avec ceux et celles qui ont tendance à tout commencer sans rien finir. Ça fait du monde. Et enfin, visitez ma boutique en ligne où se trouve tout ce qu'il faut pour aller vers la paix, retrouver son poids idéal et arrêter de fumer sans effort. Je vous souhaite la liste gagnante.